c'est une logique de se mettre en groupe pour avancer, et le groupe crée des amitiés et une impression de défense. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement nécessaire, et les questions vont être répondues progressivement par amitié, par la science aussi, par ce mélange qui s'appelle l'humanité, qui est la seule façon d'avancer. C'est pour ça qu'on souhaite que vous regroupiez. Nous n'avons pas besoin de nombre important de malades. Certains malades ont besoin de tester. Nous n'avons pas besoin d'antagoniser l'institution, ça ne sert à rien. Nous sommes respectueux des lois de la République et nous tenons à le rester, mais en groupe, nous pouvons avancer. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais on a besoin d'être ensemble. Pour répondre précisément, en fait, c'est vrai que suivant les pays, les lois sont différentes. Alors en phase 4, en France, on ne fait pas ce qu'on veut. Aux États-Unis, par contre, la loi permet de faire ce qu'on veut. Ça, c'est la grosse différence. Donc effectivement, ça c'est le problème. Jamais. En fait, c'est un petit peu ça. Et donc, ça reste de toute façon une démarche tout à fait personnelle, quoi. Hein. C'est un cheminement intellectuel qui vous amène à dire, bon, cette voie-là me semble intéressante et personne ne pourra vous conseiller. Les oncologues, si vous parlez de traitement métabolique, généralement, ils s'enfuient. Hein, voilà. Donc ça reste vraiment une démarche personnelle en complément de votre traitement conventionnel. Alors le gros problème, effectivement, c'est que les gens ne connaissent pas le traitement métabolique, ne connaissent que ce que les oncologues disent, et ils suivent aveuglement les oncologues. Aux États-Unis, le message est un peu différent. Notre président actuel, Donald Trump, a décidé de changer la loi, je crois que ça date de 2018, en autorisant les malades en phase terminale, phase 4, dont je suis, de faire ce qu'ils veulent. Qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de suivre un protocole particulier. On ne les fiche pas dehors de la sécurité sociale quand ils ne veulent pas suivre le protocole dicté par les médecins. Ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Alors personnellement, on m'a proposé plein d'essais thérapeutiques. Mais pourquoi je les ai tous refusés? Parce que ces essais thérapeutiques étaient soumis à une seule condition, d'abandonner tout ce que je fais d'autre, de manière à ce qu'ils puissent avoir exactement un résultat précis. Si je meurs, ah ben ça ne marche pas. C'est une souris, voilà. Quoi. Oui, je suis une souris. Ça marche, donc, ça, c'est pas grave. Exactement. Donc, comme je ne voulais pas être une souris, j'ai refusé. Et je pense effectivement qu'il faut respecter la loi. Vous savez que je me bats pour essayer d'avoir mon rendez-vous que m'a promis l'administration française, et je me bats simplement pour dire simplement que le cancer n'est pas uniquement une maladie génétique, c'est une maladie métabolique à qui il faudrait donner la même aide qu'au cancer maladie génétique. Voilà. Question. Est-ce qu'il n'y a pas un micro qui se promène là? Ah, vous l'avez. Allez-y. Oui, je rejoins un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Moi, je vais parler d'organisation, sinon vous cherchez à... Excusez-moi, parlez dans le micro. Vous cherchez à créer une organisation. Alors moi, je me pose la question, quel type d'organisation? Le projet que vous avez, c'est de recueillir des données. Recueillir des données, c'est... Voilà, en fait, c'est un peu vague comme projet. Et comment on peut caractériser ces données? C'est-à-dire, à un moment donné, il faudra bien que les gens ne restent pas trop dans le vague. On voit que quand on essaie d'avoir justement des informations sur le net, bon, ben, on a besoin d'y revenir, de repréciser les choses X fois avant d'avoir vraiment la donnée qu'on voulait. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire au départ, c'est-à-dire de cadrer quelque chose au départ pour savoir quel type de données et quelle précision d'information vous voulez
sur tel type de cancer, plusieurs types de cancer ou pas. Et là, ça c'est un travail important à faire au début parce qu'on peut avoir des foules d'informations sur un tas de sujets qui sont très peu précis, ou très vagues, ou très étendus, et sans avoir vraiment des données intéressantes. C'est exactement pourquoi on est là tous aujourd'hui. Parce que par exemple, excuse-moi deux secondes, il a une association loi 1901, j'ai une association loi 1901, d'autres ont des associations loi 1901, et on aimerait se grouper de manière à pouvoir faire quelque chose de vraiment constructif. Et ça vient. C'est pour ça qu'on est là. Pour vous rassurer, les données, les bases de données, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des déclarations qui se font. C'est un processus assez compliqué. Hein. Il faut respecter la loi. Voilà, il faut respecter la loi. Donc, l'organisation, naturellement, l'association de malades est très importante parce que c'est un soutien, c'est une force. Après, il y a des spécialistes qui vont tenir les bases de données, des spécialistes qui sont formés à ça. Non, j'ai de la peine à vous répondre. D'abord parce que le carcan de la loi est extrêmement rigide, et vous l'avez compris. Et deuxièmement, ça c'est le carcan qui, moi, m'en sert en tant que médecin. Mais quand j'entends, par exemple, deux personnes différentes dire hyperthermie, vitamine C, traitement métabolique et régression, évidemment, j'aimerais bien faire une troisième. Et évidemment, j'aimerais bien savoir si c'est stable ou pas stable. Je vous parle en tant que médecin. Et c'est ce genre de choses qui sont des remontées d'informations des malades qui sont potentiellement importantes. Donc, nous savons, nous les médecins, et il y en a plusieurs dans la salle, quand les choses sont intéressantes et quand elles ne le sont pas. Quand vous voyez un petit truc qui bouge d'un millimètre, ok, vous voyez un petit truc qui bouge d'un millimètre, c'est l'épaisseur d'une coupe de scan. Mais quand vous voyez quelque chose qui diminue de 3 cm sans chimio, vous pouvez vous dire que vous avez affaire à un phénomène lourd et important. Après, comme tous les nouveaux phénomènes, vous ne savez pas si c'est reproductible, si c'est stable, ou ainsi de suite. Et ça, l'expérimentation animale est extrêmement utile. La modélisation mathématique permet de comprendre les choses. Ça, c'est des parties qui sont à la main. Évidemment, la vraie question, c'est si ça marche chez les malades. Et ça, c'est une problématique qui n'est pas la mienne, parce que je suis tenu par la loi à respecter ce qui se fait, mais que les malades peuvent très bien étudier eux-mêmes. Bravo. Tu as parfaitement résumé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-bas. On peut passer un micro. Bonsoir, merci. Guy, tu prends du CoQ10, je crois, aussi, CoQ10. Si tu peux me dire un mot, s'il te plaît. Une deuxième question concerne l'histoire des mélanges, où je ne comprends pas très bien pourquoi le citron plus le bicarbonate, là, ça va se neutraliser, puis quand ça arrive dans l'estomac, il y a tellement d'acidité. Et puis, la troisième question pour le docteur Laurent Schwartz. Mon oncologue m'avait fait biopsie en juin 2018, donc PSA 7, 9, les hommes 6. Il voulait me refaire une biopsie que j'ai refusée en lui disant mais je vais attaquer le traitement métabolique. Et au bout de 2 mois et demi, de 9, je suis à 7 actuellement. Et juste au démarrage du traitement, enfin un petit peu après, donc je faisais de l'hémospermie pendant un an passé. Mon hémospermie a stoppé. Je ne sais pas si c'est une corrélation ou une causalité. Toujours est-il que ça fait du bien au moral. Donc, est-ce que vous avez entendu parler que le traitement métabolique pour les personnes qui faisaient de l'hémospermie après des biopsies avait une influence positive? Alors, l'hémospermie, pour ceux qui vous permettez, je l'explique. Bien sûr, bien sûr. C'est du sang dans ce cas. Donc, vous mettez sous traitement métabolique, les marqueurs baissent, très bien. C'est en ligne avec ce que racontent les autres. Et vous avez une maladie, si c'est un glycone 6, de ce que vous me dites, relativement bénigne. Donc,
c'est pas forcément la peine d'aller faire enlever une prostate, comme vous a dit Philippe, qui n'est pas quelque chose de totalement bénin. Après, quand vous mélangez un acide et une base, vous avez une réaction chimique. L'acide citrique et le bicarbonate, c'est un mélange, pour ça vous fait une réaction chimique. Quitte à me répéter, je ne pense pas que le rôle de l'alimentation puisse être aujourd'hui défini dans le degré de finesse que vous voulez. On n'en est pas là. On en est à essayer de savoir quelles sont les lignes majeures de l'histoire. Alors, première découverte, Warburg, la tumeur consomme du sucre qu'elle ne peut pas brûler. Et maintenant, on comprend qu'elle brûle les corps cétoniques. Ça ouvre plein de choses, mais au fond, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il faut proposer aux malades. On ne peut pas nous demander non. Je comprends l'urgence dans laquelle beaucoup d'entre vous sont, mais le régime, le meilleur que les gens voudraient avoir, on ne l'a pas. Donc après, quand on ne sait pas, on peut faire des épicycles sur la biochimie, mais on est dans du bavardage. Et tout le monde est dans du bavardage. Le coût des corps cétoniques qui sont un flux de tumeurs et de ce déficit enzymatique au niveau de Scott, enfin de cette enzyme-là, n'avait pas été vu. Donc voilà, on en est à nos limites. Et on aura le même genre de découverte le jour où on s'amusera au radicolique, qui est une autre histoire qui n'est pas comprise du tout. Voilà. Il y a une dame là-bas. Le coenzyme Q10. Il faut répondre. Le coenzyme Q10. Alors, les coenzymes Q10 sont, pour le traitement métabolique, conseillés à prendre en même temps que l'acide lipoïque et le Garcinia cambogia aux États-Unis par de grands hôpitaux comme Johns Hopkins. Et les doses? Pareil, c'est-à-dire la boîte, c'est une pilule. Elles sont toujours pareilles, je crois que c'est 300 mg. Merci. Et votre autre question, c'était donc pourquoi le citron? Non, mais quel est l'effet bénéfique de cette neutralisation? Parce que, quelque chose de... voilà, parce que quand vous avalez du citron, il est acide et donc il n'empêche pas votre digestion. Mais après métabolisation, le pH du citron passe à 9. Donc 9 de pH du citron plus 9 pH du bicarbonate de soude, baking soda, fait 9. Et donc on alcanise. Ok. Madame, oui, en fait, moi, je reprends la question du monsieur qui a parlé de grille de données, de base de données. Quand on est malade, quel que soit le niveau de notre charge cancéreuse, ben, forcément, on est porteur de données. Je ne comprends pas bien ce que vous dites quand vous voulez qu'on s'organise pour faire partager les données. Parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux de l'Internet, il y a énormément d'associations, comme les vôtres, qui rassemblent les malades, les patients, qui racontent leurs histoires. Mais les données, précisément, deux choses différentes. voilà, et j'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce que vous attendez des patients. Personnellement, je suis le professeur Schwartz, ma maladie est stabilisée, mais les données, qu'est-ce que vous attendez de ces données? C'est Laurent. Dans le monde idéal, dans lequel j'aimerais bien vivre, et vous aussi, d'abord il n'y aurait plus de cancer, tout le monde sourirait, et on saurait par exemple les choses de façon claire, nette. Ce qu'on attend, au fond, ce que j'aimerais bien que l'association arrive à faire, et ainsi de suite, c'est un nombre donné de cancers, mettons du pancréas, pour lequel on voit les marqueurs baisser et on sache que dans X% on a ça. C'est ça qu'on a besoin. Des données étendues
de bruit sur Internet, vous en avez à n'en savoir que faire. Et quand je vois les sites qui renvoient, chaque fois qu'il y a une annonce, c'était le cancer du pancréas qui était guéri par une équipe israélienne, et que moi je vais aux données brutes derrière, je ne comprends pas ce bruit, c'est du baratin, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, il faudrait que vous puissiez mettre en ligne, technologiquement parlant, un lieu, un espace où toutes ces histoires... C'est le sujet sur lequel nous sommes. Pour ça, nous avons besoin d'être puissants, d'une certaine façon. Nous avons besoin de respecter la loi. Il y a des gens ici qui... Oui, mais la loi de la CNIL, moi je comprends, docteur, vous êtes très respectueux de nos lois de la République. Mais nous savons que nous, on peut échanger. Les malades peuvent échanger. La preuve, c'est que sur le réseau Internet, c'est hallucinant toutes les histoires que l'on entend. Pourquoi vous croyez qu'on organise cette réunion? Vous croyez qu'on ne sait pas que les gens vont se parler en dehors du discours que l'on a ici et que les gens vont s'échanger les informations? Les données. C'est ça, les données. Quand vous dites à tel seuil, mes marqueurs sont tombés, etc., ça serait intéressant que, par exemple, moi, je puisse tout de suite avoir une grille où je pourrais vous dire, vous qui ne me connaissez pas, voilà, j'en suis à 90, j'avais 18 mois que les métastases sont bloquées, etc. C'est ce qu'on cherche. À qui doit-on envoyer ces données? Mais non, la loi n'interdit pas. La loi n'interdit pas la communication de personne à personne. La loi interdit les fichiers. Sauf si demande... Pascal, tu veux dire un mot? Je ne connais pas bien encore le règlement, mais c'est ça, il y a une protection. Les données doivent être protégées, même en sciences sociales, ce sera mon cas. Et il va falloir, oui, effectivement, respecter la loi. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore complètement fait de ça. C'est vraiment un gros problème. Enfin, c'est ce qu'on... C'est en marche. C'est pour ça qu'on se voit. On n'y réfléchit pas, on y travaille. Ah oui, ça marche. Oui, ça peut paraître abstrait, mais effectivement, on y travaille. Et effectivement, il y a des personnes compétentes qui se penchent sur le sujet et qui vont faire des données légales. Alors, comment vont être faites? Bon, on est en discussion, là, justement, mais ça va aboutir, ça c'est certain. On souhaite pour tout le monde. Hein. Il y a d'autres questions? Allez-y. Par rapport au bleu de Vigilet, Oui. où se trouve Le micro ici, s'il vous plaît. Oh, mais je vous entends, là, si vous voulez. Je répète. c'est simplement pour la trouver, quoi. Parce que moi, Vous trouvez le bleu de méthylène? celle-ci par ici, c'est... Alors, on le trouvait facilement, si je peux me permettre. On trouvait ça assez facilement dans les pharmacies. Malheureusement, par maladresse, certains malades ont indiqué à leur pharmacien qu'il s'agissait d'un produit qui était efficace sur le cancer. Donc les pharmaciens, naturellement, ont pris peur et ont demandé, dès lors, une ordonnance. Ordonnance qui est très difficile d'avoir, parce que si vous allez chez votre généraliste, on n'aura pas une ordonnance pour du blé de méthylène. Donc il reste quelques pharmacies qui en délivrent, mais ça se réduit. Donc il faut faire très attention quand on en commande, à ne pas préciser l'utilisation que vous allez en faire. C'est aussi bête que ça, je pense. S'il pose des questions, je peux répondre à un tas de choses. Ça peut être pour son aquarium, ça peut être soigner les poissons rouges, voilà, puisque c'est utilisé dans ce domaine-là. La responsabilité. Non. Ce sont les laboratoires qui Non, là, le bleu de méthylène, pour le bleu de méthylène, je ne pense pas que ça soit une histoire de laboratoire. Je pense que c'est la peur qui est générée par l'information que reçoit le pharmacien, en fait. C'est un pharmacien, ils sont conscients que s'il y a un médicament qui arrive à soigner, pourquoi ne pas le demander? Il ne faut pas lui indiquer que c'est pour le cancer, sinon vous le livre. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur. Il risque son officine,
Voilà. C'est la responsabilité du malade. Oui, mais vous n'êtes pas obligé, quand vous commandez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de préciser pourquoi vous allez l'utiliser. C'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. Et à force d'avoir précisé pourquoi, on ne trouve plus de pharmaciens en France qui veulent en délivrer. Malheureusement. Enfin, on en trouve encore quelques-unes, mais personnellement, sur le site, je vais en mettre de moins en moins, puisque toutes mes pharmacies ont été grillées, petit à petit. Non, dans les pays étrangers, c'est assez compliqué aussi d'en avoir. Je sais qu'au Canada, par exemple, on n'en trouve pas. Hein, c'est impossible. En Belgique, c'est interdit. Dans les pays limitrophes, on en trouve difficilement. La Suisse, non? À Grenoble, oui, il y en a une à Caen aussi. Oui, si vous voulez, on ne vous demande rien tant que vous ne précisez pas pourquoi c'est. À partir du moment où il va y avoir 2-3 malades qui vont dire c'est parce qu'on a vu que c'était efficace sur le cancer, là c'est stop. Moi j'ai eu la présidente des pharmacies de France qui m'a expliqué la situation et qui m'a dit non, là vous nous mettez dans une situation qui n'est pas acceptable pour nous. Donc il ne faut pas le dire en fait. Sous quelle forme? Moi je connaissais le col bleu à l'époque. Oui, pour la gorge. Ce sont des gélules, oui, tout à fait. Des gélules de 75 mg. Mais en l'achetant en poudre, la droguerie, est-ce que c'est le même que la pharmacie? En poudre, alors là, franchement, vous pouvez en acheter sur Alibaba, hein, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a de fortes chances qu'il y ait des métaux lourds qui traînent. Bon, vous pouvez l'acheter quand même en pharmacie. Hein. On peut en trouver encore, hein. Ne soyez pas pessimiste, on en trouve encore. Soyez prudents, simplement. L'adresse sur Paris, là, il mettait une lettre, dit, sur Paris, il y avait une adresse sur Paris. Et rue Diderot. D'ailleurs, sur Plenty. Rue Diderot, mais c'est grillé. Ah, c'est marrant. Et ben, c'est grillé. La plupart des adresses sur Paris sont grillées. Il en reste quelques-unes, sans doute. Hein, mais... D'autres questions? La loi nous interdit de faire des listings de médecins. On vous remercie. J'espère qu'on a été aussi clair qu'on pouvait. À bientôt et bonne chance. Bon, je remercie à la municipalité de Sanary qui, pour l'association des malades du cancer, donc, a offert gracieusement donc, la salle qui n'est pas ouverte normalement jusqu'à 21h mais jusqu'à 18h. Donc on remercie très fort les élus et on les remercie du fond du cœur. Avant que pas. Voilà, c'est fini. Voilà.